Lecture du conte La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont, 6e C, Collège Saint-Louis, avec Maxence, Rose, Livio et Caroline. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants. Il leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant, en sorte que le nom lui en resta. Ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie du temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands la demandèrent en mariage, mais leurs aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles trouvassent un duc ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune. La belle dit je remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant plusieurs années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs amants, qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne ». Nous sommes bien aises de voir leurs orgueils baisser, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de leur malheur. C'est une si bonne fille, elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser. Quoiqu'elle n'eût plus un sou, mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler.